Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va très bien. L'actualité du jour, l'avant-match Nice au nul Paris Saint-Germain de demain. Mon pronostic, les incidents Paris FC OL, parce que vous avez compris que Olas n'assume rien du tout. Oui, oui, mon coco, tu n'assumes rien. Tu veux pas savoir qu'il y a des mauvais supporters chez toi, on va revenir dessus. Et le clan Icardi, parce qu'il y aurait peut-être des problèmes en Argentine avec du blanchiment d'argent. On verra bien tout ça. En attendant, les gars, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui vous donne les scores en direct, des articles sur vos clubs et pays préférés. Cette application est bien évidemment gratuite sur iOS et Android. Lien en description et vous pouvez aussi flasher le code en live directement avec ce petit QR code. Voilà. Avant toute chose, les gars, avant toute chose, j'ai acheté un truc, les gars. Oh, j'ai acheté un truc. Il n'y a pas de placement de produit, hein, les gars. C'est juste un petit kiff. J'ai acheté un truc pour mon fils. Je suis jaloux. Moi-même, je suis jaloux. Il tape pas, franchement. Il pète pas le feu, Bref, j'ai envie de lui voler. J'ai envie de lui voler, mais quand j'ai vu que c'était pour Junior, j'avais envie de lui faire un petit kiff. Un petit cadeau de Noël avant l'heure. Voilà, tout simplement. Merci aussi, les gars, de m'avoir fait beaucoup de retours sur la première émission qui est sortie jeudi. Le bistrot du PSG, voilà, avec Marion et Dalo, il va y avoir d'autres personnalités invitées en mode posé. On va discuter du Paris Saint-Germain. Donc, merci tous ceux qui ont été voir la vidéo parce que franchement, j'ai des excellents retours. Vous avez apprécié ce premier numéro. Ça ne sera pas le premier, enfin, ça ne sera pas le dernier de toute façon. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, les gars, l'avant-match finit sur le nul. Qu'est-ce qu'on attend de ce match? Bah, rien du tout, les gars. On va pas commencer à me dire qu'on va avoir peur de finir sur le nul. Alors, oui, c'est une Nationale 3. Il faut respecter son adversaire. Mais arrêtons. Arrêtons un petit peu. Et c'est peut-être le moment, monsieur Pochettino, de faire jouer peut-être certains jeunes. Certains jeunes. Il y a le retour de Ramos, donc en plus, tu peux inclure les jeunes avec un petit cadre enfin, un petit cadre, un grand cadre comme Sergio Ramos. Donc, moi, les Xavi Simons, les Michu, les Garbi, est-ce qu'il est encore au club, lui? Parce qu'à un moment donné, on aimait bien ce petit jeune-là, tu vois. Donc là, tu peux faire jouer les jeunes quand même un petit peu. C'est l'avant-dernier match. C'est l'avant-dernier match avant les fêtes de Noël, avant les fêtes de fin d'année plutôt. Parce que oui, mercredi, t'as Lorient. Dernier match à Lorient en championnat. Kylian Mbappé suspendu. Donc c'est aussi le dernier match de Kylian Mbappé cette année. Les gars, sincèrement, on va pas non plus commencer à me dire que attention à un match piège. Non, 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 les gars. Avec l'effectif qu'on a, il n'y a pas de match piège. Non, non, non. Mon pronostic, il est clair, net et précis. Même si tu dois respecter ton adversaire, même si tu as du mal dans le jeu, on va pas déconner, les gars. 4-0. 4-0 minimum. Non, non, mais non, non, tu peux pas vouloir autre chose. 4-0 minimum, et encore, je suis gentil, tu vois. Je me dis, on va peut-être avoir un peu de mal hein, au début, etc., à se mettre dedans et tout ça, mais non, 4-0, les gars, il y a pas de souci là-dessus. Là, je sais même pas quoi dire là-dessus. Incident Paris FC OL, les gars. J'ai rien à dire d'autre sur cet avant-match, les gars. C'est un match de Coupe de France. On sait très bien que les mecs, ils vont être à fond dedans. Mais bref. Incident Paris FC OL, on a bien vu que le match a été arrêté. Encore une fois, par rapport à des supporters lyonnais qui ont foutu la merde. Ils ont lancé des fumigènes, les gars, sur des familles, des enfants, etc. Et là, tu entends Monsieur Jean-Michel Aulas, il va falloir faire quand même une enquête parce que on ne sait pas qui a commencé. Mais à un moment donné, on n'est plus à l'école de savoir qui a commencé. Tu as des mauvais supporters chez toi, peu importe qui a commencé, en vérité, tu as des mauvais supporters. Contre Marseille, quand tu jettes la bouteille sur Payet, etc., les supporters de Marseille, ils sont même pas dans le stade. Donc là, il y a que Lyon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a que Lyon. Et tu arrives encore une fois de ce match déjà à trouver des excuses. Et là, tu as des supporters qui se comportent mal. Alors, on va me dire, c'est pas prémédité, ils se sont défendus. Tu te défends en ayant des cagoules sur toi, toi? Tu vas pas me dire que c'était pas prémédité de foutre la merde avec des cagoules? Arrête, s'il te plaît. En plus, ils ont sorti les ceintures et tout, en mode Galatasaray à l'ancienne, comme au Parc des Princes. Je sais pas si vous rappelez de PSG Galatasaray face aux Turcs. C'était une boucherie dans les tribunes, c'était n'importe quoi. Mais en attendant, Olas, tu fais honte. Je pense que tu commences, malgré que tu sois un bon président, que tu défends souvent ton club, des fois tu prends tout sur toi pour justement laisser que ton club soit tranquille, etc. Là, je pense que tu uses un peu trop les supporters. Je pense que les supporters commencent à se retourner contre toi. Déjà, tes tweets, on n'en parle plus parce que c'est n'importe quoi pour un président. Mais là, t'assumes rien. T'assumes rien. Et là, j'entends en plus, soi-disant, qu'il y aurait des anciens supporters indépendants, que ce soit Auteuil, Boulogne, etc., du PSG. Mais attends, attends, attends. Ces mecs-là, ils ont été virés du Parc des Princes. C'est-à-dire que tu vas en vouloir. En fait, tu viens de mentionner le Paris Saint-Germain, en vérité.
Vous allez en vouloir au PSG d'avoir fait le ménage dans ces tribunes. Et maintenant, c'est plus la faute du PSG, c'est ces mecs-là qui ont été virés, sont partis foutre la merde dans le stade. Et de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Les mecs qui sont venus, les supporters lyonnais cagoulés, qu'il y a eu des gens qui sont venus vous foutre la merde ou pas, qui se sont pas défendus en mode cagoule. Tu viens avec des cagoules, c'est que tu as l'intention de foutre la merde. Point final. Maintenant, les gars, il va falloir peut-être faire comme le Paris Saint-Germain. Alors certes, le Paris Saint-Germain, je dis pas les gars, hein, le PSG, il y a eu des morts. Oui, c'est une autre étape encore, hein. C'est bien, bien au-dessus. En attendant, le PSG, ils ont fait table rase de tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait le ménage. Alors, je dis pas de faire le ménage comme le PSG avec le plan Le Prou, de tout abandonner, de tout virer d'un seul coup. Mais à un moment donné, c'est facile de faire le ménage. Tu as les caméras, tu sais qui est qui chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qui fout la merde, tu sais qui ne fout pas la merde. Cependant, tu ne le fais pas parce que ça te rapporte de l'argent. Voilà, c'est tout. Et tout est une question, encore une fois, de pépette. Voilà, c'est tout, les gars. C'est comme ça. En tout cas, Jean-Michel Aulas commence à vraiment assumer. Et c'est dommage parce qu'en fait, les dirigeants qui n'assument pas, ça met encore plus la honte au football français dans le monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les mecs, ils assument rien. Tu vois, comme je me rappelle d'un Loulou Nicolin, ancien président de Montpellier, paix à son âme. Mais lui, quand il y avait un problème dans ses tribunes, il a dit: «Eh, mais nous, on va les dégager.» Il avait pas peur de ses propres supporters. Lui, il voulait un truc tranquille, sain, et quand il y avait un problème, il allait les dégager. Bah, assumer en tant que tel, en tant que président, c'est pas parce que c'est tes supporters qu'à un moment donné, il faut les défendre. Alors oui, tes supporters, ils achètent tes produits dérivés, etc. Mais en attendant, là, ces supporters-là que tu protèges, eh ben, ils te coûtent des points en moins, des matchs à huis clos, et peut-être des matchs abandonnés, peut-être une élimination en coupe. Et ça sera bien fait pour toi, parce qu'à un moment donné, quand le président n'assume pas et les dirigeants n'assument pas d'être contre ses supporters, et ben c'est là qu'il faut sévir aussi le club. Parce que je ne suis pas pour. Encore une fois, c'est un sujet assez long parce que les incidents, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important. Je ne suis pas pour sanctionner le club quand il y a la merde au niveau des supporters. Mais si les dirigeants ne font pas les efforts nécessaires pour contrecarrer ses propres supporters, là, je suis pour de sanctionner le club. Parce qu'à un moment donné, si tu fais pas un pas pour corriger tout ça, eh ben, c'est que tu es complice avec tes supporters. Et ça va pas. Donc pour moi, là, Ola, ça fait 2 fois avec ses sorties. En plus, il a été condamné dernièrement, je crois, sur une de ses sorties. Et ben à partir de là, sanctionné. Voilà, éliminé. Point final, c'est tout, c'est comme ça. Clan Icardi, les gars, maintenant. Alors le clan Icardi, apparemment, de ce que j'entends, ils auraient eu des problèmes d'argent, enfin, des blanchiments d'argent, des magouilles en fait en Argentine, etc. Alors là, je voulais juste en parler rapidement, rapidement, parce que c'est pas mon but de. Attention, parce que c'est au conditionnel, il y a des rumeurs. Est-ce que les gens veulent enfoncer ce clan Icardi, etc. Est-ce que vraiment il y a des aboutissants et tout ça? Ça reste, il n'y a pas de fumée sans feu, mais on ne sait jamais. Ce que je veux dire, c'est que le clan Icardi au Paris Saint-Germain, tout de même, en plus de cette rumeur, ça suffit. Ça suffit. Entre Icardi qui est mauvais sur le terrain, entre Icardi qui ne fait pas les efforts pour être au top sur le terrain, physiquement, mentalement, etc. Entre son truc Netflix avec sa Wanda Icardi, où ça a été n'importe quoi, les feux de l'amour, ils nous ont tapé la honte avec leur story, etc. Ils ont empiété sur le monde professionnel de son travail pour ces histoires de cul, parce qu'il faut savoir quand même qu'il a loupé un match de Ligue des Champions parce qu'il a trompé madame. Non, à un moment donné, le privé doit rester le privé. Bon, ça a été au-delà parce qu'Icardi est sorti du bois avec sa story, etc. Mais ça fout la merde au Paris Saint-Germain. C'est une mauvaise image. C'est une mauvaise image. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, additionné à ça. Il y a la Juve qui est dessus, si même ils veulent un prêt, etc., allez, envoyez-le, envoyez-le. Alors vous allez me dire, ouais, mais il n'y a personne pour le remplacer. Si tu vends Icardi, ou tu le prêtes, tu prends qui à sa place. Mais de toute façon, que tu prennes quelqu'un ou pas, il ne joue pas. Les seules fois où il joue 3 minutes de la fin. Donc de toute façon, son absence ne va rien t'apporter de moins ou de plus. On s'en fout. On s'en fout. On allège un peu s'il faut, on paye la moitié de son salaire s'il faut le prêter, tout ça. Moi, j'en veux plus de ces gens-là. Franchement, il faut faire du ménage la saison prochaine. Il va falloir faire un ménage par rapport à tout ça. Je dis pas que faut que le mec aime le club, il mouille le maillot, il embrasse les cuissons. Non, ça c'est terminé. Il y a très peu de joueurs qui font ça maintenant. Mais au moins qu'ils respectent le club et qu'ils mouillent le maillot. Moi, je demande juste qu'on mouille le maillot. Si t'aimes pas le club, mais que tu mouilles quand même le maillot, frère, si t'es professionnel, moi ça me va en vérité, tu vois. Mais là, le problème, c'est que t'aimes pas le club et en plus tu mouilles pas le maillot. Voilà. Donc, stop. Bah, c'était tout pour moi aujourd'hui, tout simplement. Allez, ciao tout le monde.